2, 3, funky. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo make-up, mais pas n'importe laquelle, pour un make-up d'Halloween, comme vous l'avez vu. Donc là, vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'elle a qu'un tiers du visage de maquillé. C'est tout simplement parce que je me suis un peu avancée sur le make-up qu'on va faire aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu en intro, mais du coup, on va partir sur un maquillage un peu FX. Donc on va utiliser du latex, du sang, etc. Clown, un peu en mode moitié de visage clown, moitié normal. Donc c'est pour ça que j'ai maquillé qu'un seul œil et j'ai juste maquillé mon œil. En fait, j'ai même pas mis tout mon teint ou quoi sur l'autre partie de mon visage, puisque 3/4 de mon visage vont être recouverts de fard gras et sera en clown. Donc j'ai fait juste un œil pour qu'on ait ce côté, on passe de un visage bien maquillé à un clown. Vous n'êtes même pas obligé de le faire, vous pouvez laisser un côté normal, genre naturel, sans maquillage. Moi je voulais quand même qu'il y ait un petit truc un peu glam dedans, donc j'ai fait un truc mais hyper rapide. Et j'ai le sourcil gris de ce côté parce que je l'ai plaqué avec de la colle et j'ai mis de la poudre par dessus pour l'effacer un petit peu et que quand on mettra le fard gras il se voit le moins possible. Donc du coup la première étape de ce make-up, ça va être de former la blessure, on va dire, qui fera passer d'un visage normal à un visage de clown. Donc je vais utiliser du latex, enfin vous allez voir, c'est en vrai assez simple, et même si vous n'avez pas de matos, je vais vous donner plusieurs astuces que j'ai déjà essayé et qui fonctionnent plutôt bien quand on n'a pas de matériel. Donc je vais commencer en prenant un crayon, là ça crayon blanc mais n'importe quel, même un fard à paupières, juste pour en fait tracer l'endroit où je vais appliquer le latex et où il y aura la sorte de blessure de peau qui se décolle. Me faire un repère. Donc du coup cette partie, donc ça sera la partie normale. Et je pense que je vais partir comme ça. Voilà. Donc toute cette partie sera le clown. Et là on laisse normal, c'est à peu près là. J'avais juste mis un peu d'anti-cerne histoire d'avoir la peau assez nette. Donc on va appliquer le latex au niveau du trait blanc qu'on a fait à l'instant. Donc là on va partir avec le latex. Donc moi j'utilise du latex liquide que j'achète chez Jiffy, donc pour pas très cher. Vous pouvez en trouver sur Amazon, enfin franchement il y a plein de trucs, faut juste bien regarder les commentaires et tout pour pas tomber sur des trucs de mauvaise qualité, on va dire. Ça, moi ça me va pour ce que j'en fais. Je sais pas si c'est super bon ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi j'ai déjà utilisé, il me convient. Ce que je peux vous conseiller, c'est avec n'importe quel type de latex de l'essayer sur une partie de votre corps, genre sur votre poignet ou quoi, pour être sûr de vérifier que vous faites pas de réaction allergique avant de l'appliquer sur votre visage. Mais du coup voilà. Et astuce que je crois que j'ai déjà fait en vidéo avec vous, parce que bon, je fais très rarement des vidéos Halloween. La dernière fois que je l'ai fait c'était il y a 2 ou 3 ans. Je vous la mets un petit si jamais ça vous dit de la voir. Et il me semble qu'à cette époque là j'avais pas acheté de latex. Et la technique que j'avais vue, enfin de toute façon il y a plein de techniques sur YouTube pour faire du faux sang, du faux latex et tout. Et moi celle que j'ai déjà utilisée et qui fonctionne assez bien, c'est avec de la crème arnica en gel. Vous l'appliquez, vous faites votre blessure ou ce que vous voulez en couche assez épaisse. Il faut attendre que ça sèche, c'est un peu long, vous pouvez faire sécher vos sèche-cheveux mais c'est hyper long. Mais comme le latex j'ai envie de vous dire. Et une fois que c'est sec, c'est quand même un peu plus fragile que le latex puisque ce n'est pas du tout fait pour. Mais il suffit de créer après votre forme dans la crème pour créer la blessure quoi. Donc moi je vais utiliser le latex et j'ai fait des petits bouts de papier de mouchoir pour créer la peau qui se désintègre. Vous pouvez aussi utiliser du coton, ça fait l'affaire aussi. Bon, je vous conseille de prendre des pinceaux auxquels vous tenez pas trop pour faire ce genre de choses. Parce que bon voilà. Donc par contre je vous dis d'avance, ça pue la mort ce genre de produit. Alors je n'ai pas testé d'autres latex mais je sais que lui il pue toujours autant. Ça ne change pas d'année en année. Bon du coup j'ai pris un petit pinceau comme ça, c'est pas très adéquat mais vu que c'est pas une très grosse blessure qu'on fait ici, ça fera l'affaire. Là je vais venir prendre le latex sur mon pinceau et l'appliquer sur toute la blessure. Et je vais faire ça petit à petit et je prends des petits bouts de mouchoir
que je vais venir tenter d'appliquer, mais ça colle très très vite ce truc. Donc on fait zone par zone parce que le latex colle assez vite en fait. Et si on ne travaille pas assez rapidement, ben ça va arracher le... Enfin ça me l'a fait à l'instant. Ça va arracher le mouchoir et du coup... Donc on fait zone par zone et sur le mouchoir après j'ajoute un petit peu... J'ajoute un peu de latex sur le mouchoir pour bien le coller et le fondre. Donc voilà ce que ça donne. Plus vous voulez une blessure épaisse et profonde, ben plus il faut juste rajouter du latex et du coton ou du mouchoir. Moi j'ai pas fait un truc trop épais parce que bah, j'ai pas, enfin, ce que je veux faire c'est pas vraiment avec une blessure vraiment profonde et tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller le faire sécher avec le sèche-cheveux pour que ça aille plus vite et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait sécher le latex. Suivant les blessures, enfin les blessures que vous voulez faire, vous pouvez venir un peu gratter pour un peu ouvrir la blessure ou la rendre plus épaisse, etc. Là je vais pas vraiment le faire parce que j'en ai pas besoin pour ça. Donc là on va passer au fard Cara pour rendre ma peau blanche comme un clown. Donc je prends cette palette de fard gras, donc c'est la Athena de chez You Can Be, j'imagine qu'on le dit comme ça. Donc c'est une grande palette avec que des fards gras. On a une multitude de couleurs. Donc moi je prends le blanc. Donc je vais directement avec mon pinceau le prendre. Donc là soit vous l'appliquez au pinceau, soit à l'éponge. Je vous avoue que je n'ai pas d'éponge à ruiner pour ça. Alors que bon ce pinceau je vous avoue que je l'utilise pas. Donc je vais m'en servir pour ça. Bon après ça se nettoie, hein. C'est pas hyper salissant. Sauf sur les éponges en fait parce que la matière éponge c'est plus compliqué à nettoyer. Celui-là je l'ai déjà utilisé pour utiliser du fard gras rouge. Il restait des petites traces rouges mais c'est rien de grave. Et là je n'ai pas de miroir donc je fais ça à l'aveugle. Donc voilà où on en est. Là j'en ai mis sur mes lèvres mais je l'enlèverai après. Donc là je viens tout poudrer avec une poudre libre blanche. Donc là c'en est une de chez Shiglam parce que c'est la seule poudre libre blanche que j'ai. Mais n'importe quelle poudre libre fera l'effet et j'en fous partout. Alors soit vous faites avec une houppette, soit avec un gros pinceau. Je pense que c'est même mieux la houppette mais je vais quand même faire avec un gros pinceau parce que je n'ai que ça. Tout simplement. Donc j'en prends une tonne, je vais en avoir partout mais bon c'est pas grave hein. Et je viens tapoter, j'en ai partout sur mon t-shirt mais bon c'est pas grave. Mais il faut en mettre vraiment beaucoup pour que ça tienne bien parce que le fard gras ça reste gras sur la peau. Mais le but c'est pas que ça bouge. Je crois que j'en ai plus sur mon pull que sur moi mais bon c'est pas grave. Et il faut surtout tapoter et pas tirer la matière pour pas faire bouger justement le fard. Et de toute manière vous le sentez si c'est assez poudré ou non. Parce que si ça l'est pas, ben ça accroche, vous sentez votre pinceau ou votre houppette qui accroche sur le fard. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore assez poudré. J'ai enlevé hors caméra le blanc que j'avais sur les lèvres. Donc c'est encore plus bizarre. Mais de toute manière ça va rien de le laisser. Donc voilà. Je vais prendre une palette de fard à paupières, n'importe laquelle on s'en fiche. Parce que je vais avoir besoin de noir et de rouge. Bon là il y a un rouge. Il est peut-être un peu trop pétant mais je vous avoue que j'ai la flemme de sortir une autre palette. Et là j'ai un miroir donc comme ça au moins. Voilà, donc là on va faire une sorte de petit maquillage au niveau de l'œil. Mais pas un truc hyper travaillé. Je vais bien mettre du noir sur ma paupière mobile. Alors par contre je ne sais pas du tout comment ça va se travailler avec le blanc en dessous. Je vous avoue que c'est un peu nouveau pour moi. Ce type de produit, les fards gras et tout, c'est la deuxième fois que j'utilise cette palette. Donc voilà quoi. Donc je l'applique grossièrement et après je vais faire avec un pinceau estomper. Voilà, de toute façon ça n'a pas besoin d'être beau hein, vu l'état dans lequel on est actuellement. Et le rouge, je vais le prendre, je vais le mettre au niveau du dessous de l'œil du ras de cils. Et je le remonte un peu dans le noir. Voilà, ça n'a pas besoin d'être beau de toute manière.
Et ce que je vais faire, c'est avec un peu de mélange de rouge et noir, quoi, pour faire une couleur un peu foncée. Je vais venir faire des petites taches au niveau de la blessure, parce que comme je vous disais, j'ai pas envie de faire une blessure genre profonde ou quoi. Juste une sorte de peau qui se décolle. Donc je vais faire des petites taches pour que ça fasse un petit peu hématome, on va dire. Donc là, je viens reprendre mes fards gras et je vais venir faire les sortes de petits dessins qu'on retrouve sur un clown. Donc la pointe au-dessus de l'œil et le trait qui rejoint la bouche et le nez un peu rouge. Donc je vais commencer par la pointe. Donc je prends du rouge sur un tout petit pinceau comme ça. Et là, je vais venir dessiner une pointe. Donc là, pour l'instant, c'est pas très opaque. Je fais, on va dire, les croquis à l'avance. Et ensuite, je viendrai remplir le tout avec du fard à paupières pour fixer le fard gras et pouvoir jouer un peu avec les ombres, etc. Donc là, ensuite, je vais faire un trait qui part du dessous de mon œil et qui rejoint le coin de ma bouche. Donc lui, je vais venir l'épaissir un petit peu. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté, juste sans remonter jusqu'à l'œil. Du coup, je vais m'arrêter au latex. Donc je fais comme si je partais de mon œil. Voilà, et ensuite je vais faire la même chose, je vais mettre du rouge au niveau de mon nez. Donc là, je vais faire vraiment un truc très aléatoire. Donc voilà, et du coup, je vais venir reprendre mon fard à paupières noir et mon rouge. Et là, je vais d'abord commencer avec le rouge que je vais venir mettre partout sur là où on a mis du rouge, juste histoire de fixer le fard gras. Voilà, et ensuite je prends le noir et je vais venir en mettre à certains endroits pour un peu créer des... pas des ombres, mais voilà, pour que ça fasse un peu plus réaliste, quoi. Enfin, réaliste. Et ce qui est sympa avec le maquillage Halloween, c'est qu'on peut se foirer un peu et ça se voit pas. Que le principe, c'est que ce soit pas très beau en vrai de vrai, suivant le maquillage. Donc c'est plutôt pratique, quoi. Donc voilà, après vous pouvez faire plus ou moins de choses et tout. Enfin, franchement, ce genre de maquillage, enfin de look pour Halloween, c'est assez aléatoire. On peut faire un peu ce qu'on veut en vrai. Ensuite, on va passer aux lèvres, je pense. Et après, on fera la partie sans, même si on n'a pas gavé dans ce maquillage. Et voilà, et je vais juste venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure pour que ça noircisse encore plus le look. Du coup, pour les lèvres, en vrai, vous pouvez utiliser du rouge à lèvres, des fards gras ou des fards à paupières. Moi, je vais prendre cette palette de rouge à lèvres de chez Anastasia. C'est la Lip Palette et c'est la volume 1. Je crois qu'il y en avait une deuxième, il me semble. Et dans celle-ci, on a les couleurs basiques. Et on a notamment du rouge et du noir, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vais faire toutes mes lèvres en rouge et je vais faire en sorte en fait que ça rejoigne avec les traits, que ça forme mes lèvres en fait avec les traits qu'on a fait. Bon, j'en ai vraiment gavé rajouté au niveau des lèvres. Mais ça passe plutôt bien. Bon, quand j'ai la bouche fermée, c'est un peu chelou. Mais bon. Voilà la ouverte. Et du coup, je vais venir prendre un petit peu de... Je vais pas prendre le noir, je vais prendre un marron qui est quasiment noir. Mais pas le noir parce que ça va faire trop. Et avec le marron donc foncé, je vais venir en mettre en fait un peu à des endroits. Histoire de donner un peu de... Pas de relief, mais... Vous savez que... Moi, je vais utiliser du sang que j'ai acheté chez Jiffy, encore une fois. C'est du sang coagulé en spray. Je crois que j'ai déjà vu sur YouTube des techniques pour faire du faux sang chez soi. Mais j'ai jamais essayé ça pour le coup. Bon, normalement, ça tâche pas. Donc si vous en mettez sur vos fringues, normalement, ça tâche pas. Et donc là, je vais venir en mettre au niveau de ma blessure, ma sorte de blessure.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir que je fasse une vidéo YouTube pour Halloween. C'est vrai que j'en fais jamais parce que c'est assez long à faire, à trouver les idées, etc. Et puis maintenant sur YouTube il y a tellement d'autres vidéos que bon, ça sert. Enfin, je vois pas trop intérêt d'en faire plus qu'il y en a déjà, mais j'avais quand même envie de vous en faire une cette année, je sais pas, je me suis chauffée. Donc voilà. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous reproduisez ce make-up ou l'un de mes autres make-up d'Halloween, parce que si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous le mets quelque part à l'écran et il est de toute manière en barre d'infos parce que j'en ai posté d'autres sur Instagram que j'ai eu le temps de faire mais que je n'ai pas filmé, mais que je vous ai quand même mis sur Instagram et que j'aime plutôt bien. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner au passage. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire de comment vous allez vous déguiser pour Halloween. Et n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Bye.